Les derniers chapitres de One Piece ont été assez rudes en émotion et cela nous a permis de voir un nouveau personnage, donc Ginny, qui est la mère de Bonnie. Et aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo de sa vie, on va dire un résumé, ou plutôt c'est elle qui va vous la raconter. Donc coucou tout le monde, ici SF Jackals et bienvenue dans mon navire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire incroyable d'une femme qui s'appelle Ginny. Horribles et déprimantes sont peut-être les premiers mots que l'on me donnera si on me voit, mais à l'intérieur, si cette vie était à refaire, je la referais sans hésiter. Il est vrai que ma vie a commencé, on va dire, tristement. Je suis devenue esclave à mes 4 ans quand même. Et ça, je ne le souhaite évidemment à personne. Mais je ne sais pas pourquoi, ce n'était pas un problème pour moi. Étonnamment, j'avais le meilleur des grands frères à mes côtés pour me redonner le moral et le sourire. Ivankov, si tu m'entends, tu le sais déjà, je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait pour moi. Et surtout, tu sais très bien, je n'oublierai jamais ton visage. Aussi, il est vrai, malgré le fait d'être esclave, cela ne m'empêchait pas, le moins du monde, de apprendre quelques petites choses assez utiles, comme l'espionnage par exemple, chose dans laquelle j'étais plutôt douée. Et je pense que c'est vers mes 13 ans environ que j'ai rencontré, moi et mon frère, le petit Kuma. Oh, pardon, je devrais dire mon petit Kuma. C'était pendant un concours horrible que faisaient les dragons célestes. Ils prenaient à leur possession une île et leur but macabre était tout simplement de tuer femmes et enfants de l'île, y compris les esclaves qui ne voulaient plus. Évidemment, nous trois, nous faisions partie de ces esclaves. Étant donné qu'il y avait quelques trésors à gagner, j'en ai en profité pour lâcher les informations un peu partout dans le monde. Et surtout en grande majorité pour les pirates. Et ça n'a pas lâché. Beaucoup de pirates sont venus, les grands de ce monde, comme les Rocks ou encore le navire de Goldie Roger. Mais cela nous intéressait peu. Tout ce que nous voulions, nous, c'était simplement nous évader. Il fallait au plus vite récupérer les fruits du démon qui était dans le coffre. Et pour ça, il fallait utiliser l'anarchie la plus totale pour les récupérer. Mon grand frère et le petit Kuma s'en est chargé et Kuma a pu manger un des fruits qu'on a tout de suite appelé la main de la délivrance. Grâce à son pouvoir, nous avons pu non seulement nous évader, mais aussi évader plus de 500 personnes esclaves de cette île. C'était un exploit comme un autre. Et une fois sauvés, nous avons atterri sur une île, le royaume de Sorbet. Et c'est à ce moment-là, mon grand frère, héros qu'il est parti dans les mers, nous laissant, moi et Kuma, seuls dans cette île. Et enfin, pour la première fois de ma vie, j'ai pu vraiment savourer c'était quoi le mot liberté. Et pour moi, c'était surtout pouvoir manger à ma faim. Les années ont passé, et moi et Kuma, évidemment, nous avions grandi. Aussi, nous habitions ensemble dans l'église. L'église que je pense appartenait à ses parents. Grâce au pouvoir de Kuma, beaucoup de personnes ont pu être guéries. Mais hélas, cela avait malheureusement un coût. C'était plutôt sa vie à lui. Même s'il guérissait les gens, en revanche, pour lui, il fallait qu'il absorbe la douleur des autres pour pouvoir les aider. Et moi, je n'aimais pas trop voir ça. Je n'aimais pas voir mon petit Kuma souffrir. Il m'arrivait de lui demander à maintes reprises sa main, lui demander en mariage, mais à chaque fois, évidemment, il refusait. De peur, j'imagine, à cause de son sang de boucanier. Mais moi, je m'en fichais, je ne voyais pas ça, je voyais juste mon petit Kuma à moi. Pendant les moments de guérison, quelques habitants nous racontaient un peu leur vie et surtout ce qui se passait dans l'île. C'est comme ça que nous avions appris que nous avions un nouveau roi assez, énervant et surtout agaçant. Il avait une idée bien en tête pour nous. Il a décidé de diviser l'île en deux avec son royaume d'un côté et en bas les plus pauvres.
Et il avait aussi décidé de nous taxer. En gros, si nous pouvions pas racheter les taxes, alors nous irions tous en prison. Mais ça, bien sûr, on n'aimait pas trop. Alors nous nous sommes rebellés. Résultat, en prison. Mais ça va, dans un certain sens, nous avions plutôt, on va dire, l'habitude. Et alors que tout était perdu, une porte se fracassa et je vis pas seulement mon frère, mais un des idoles de mon petit Kuma, Dragon le révolutionnaire. Il était assez informé de ce qui se passait sur l'île et il voulut nous prendre sous son aile pour nous enseigner beaucoup de choses et aussi que l'on fasse la révolution avec lui. Chose que moi et Kuma nous avions acceptée, bien sûr. Et voilà, vers mes 21 ans, une nouvelle vie commença pour moi et mon petit Kuma. À force, tous les deux, nous montions les échelons petit à petit, jusqu'à même devenir commandant. Après avoir fini une mission, je devais aller voir l'équipe de Kuma. D'ailleurs, je me souviens, ça faisait assez longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Mais si quelqu'un m'avait dit ce qui allait se passer ensuite, je crois que je ne l'aurais pas cru. Car oui, sans m'en rendre compte et par surprise, j'ai été kidnappée. Des mois, que dis-je, des années de souffrance. Je me retrouve encore dans une vie que je connais que trop bien, dans laquelle je pensais y avoir échappé étant petite, mais non, c'était la même chose. Je suis redevenue esclave, encore, mais beaucoup plus pire cette fois-ci. Et en toute sincérité, je ne souhaite ça à personne, homme ou femme, c'est inhumain de faire une chose pareille. Mentalement, je n'abandonnais pas. Je me disais, ils vont forcément venir me chercher. Forcément. Je n'abandonnais pas de cette manière, mais le sort en fait autrement et ils m'ont finalement relâché. Mais pas pour ce quoi je pensais, non. Ils m'ont relâché parce que j'ai été malade. Pris une maladie assez, on va dire, incurable. C'est bien pour ça qu'ils m'ont abandonné. Alors, je puise dans mes dernières forces et retranchements pour faire une dernière petite action. Il faut que j'appelle. Non, il faut que je les appelle. Parce que je sais que mon temps est compté. Alors, je prends un escargophone et j'appelle les révolutionnaires. Et surtout, mon petit Kuma. Je lui transmets assez vite mes derniers mots, juste avant de m'éteindre. Je ne sais pas pourquoi, mais en fuyant, j'aurais très bien pu laisser derrière moi ce petit bout d'ange qui n'avait malheureusement rien demandé, mais sans savoir pourquoi, je l'ai quand même pris avec moi. En priant, je l'espère, qu'elle ait une meilleure vie que moi, sans être touchée par la maladie ou, pire encore, devenir esclave. Je m'éteins là, dans ce lieu, dans cette église, où je vois toute ma vie défiler, où j'ai su réellement c'était quoi la liberté. Être libre de ses choix, être libre de ses mouvements, être libre de pouvoir enfin manger à sa faim. Ça a été dans cette église où j'ai enfin appris à vivre réellement, sans pouvoir me soucier de quoi que ce soit. Donc, mon petit Kuma, je suis vraiment désolée si tu regrettes quoi que ce soit. Moi, je ne regrette rien du tout. Tout ce que je veux, c'est que tu prennes ce petit trésor que j'ai laissé à côté de moi et que tu en prennes soin. Parce que, exactement comme elle, moi aussi, je pense que tu es réellement son père. Je suis un personnage plus que secondaire et je sais que pas mal de personnes risqueront de m'oublier, mais peut-être pas mes actions. Je m'appelle Ginny et ceci était mon histoire.